Hey, bonjour à tous. J'avais promis un sketchbook tour il y a déjà, plusieurs mois, et je crois qu'il est enfin temps de le faire. Donc, déjà, bienvenue. Je crois que c'est la première vidéo où je parle. J'avais fait un sondage sur mon Instagram il y a quelques mois en vous demandant si vous vouliez que cette vidéo soit en français ou en anglais. Donc vous avez préféré en français, donc me voilà. Ne vous inquiétez pas pour les anglophones, il y aura bien sûr des sous-titres. Et donc sans plus tarder, nous allons parler de ce petit carnet de croquis que j'ai tenu plus ou moins de décembre 2019 à novembre 2020, donc presque un an. C'est un carnet Godline Clairefontaine d'une, il me semble, une soixantaine de pages. Mais sachant que je dessine sur les deux côtés de la page, ça double presque le nombre de pages de dessin. Donc sans plus attendre, eh bien allons-y. Donc pour cette première page, j'avais envie de faire une belle illustration de Logi. J'aime bien commencer mes carnets par un joli dessin. Donc voilà, une simple illustration de Logi à l'aquarelle et à la gouache, il me semble, pour le fond. Avec ici des petits thumbnails de poses que j'ai testés pour cette illustration. Et des petits dessins collés derrière la couverture qui étaient antérieurs, il me semble. Ici, c'est un fanart, un webcomic d'un ami, Duke Locks d'ailleurs, je vous recommande d'aller regarder ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Des petits croquis random. Ici, j'étais en train de m'amuser avec l'anatomie. J'essayais de mieux comprendre comment mon personnage Logi était structuré. Donc, si vous ne le connaissez pas, ce petit personnage s'appelle Logi. C'est un Dreki islandais, qui est une espèce que j'ai plus ou moins créée il y a 2 ans à peu près. Et que je dessine beaucoup. Il va être très récurrent dans ce carnet. Il a aussi une forme humaine, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, je m'étais inspirée de photographies que j'ai prises en me baladant en forêt. Donc voilà, j'ai fait ces petites vignettes à l'aquarelle. C'était parmi les premières que je faisais et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les faire. Et du coup, dans le carnet, il y en aura plein d'autres. Mais quand je dis plein d'autres, c'est quelques autres en fait. Il n'y en a pas tant que ça. Des recherches de costumes pour le Logi humain que je n'ai pas vraiment redessiné depuis, mais je ne sais pas, à l'époque j'avais envie de dessiner Logi en sorte d'humain / animal étrange avec une queue et des oreilles, je sais pas trop ce que je faisais dans ma tête actuellement. Ici nous avons des recherches de squelettes. J'avais vraiment envie de m'améliorer sur l'anatomie humaine et je pense que comprendre comment le squelette et les crânes sont formés aide beaucoup pour dessiner les humains. Et ici évidemment des poneys, puisque je vous rappelle qu'à la base, voilà, je suis un artiste brownie, je dessine des poneys. Donc voilà, de temps en temps, je reviens à mes origines et je dessine des poneys dans mes carnets. Ça arrive de moins en moins souvent, mais parfois je m'ennuie et il faut bien les faire. Des fanarts d'un webcomic qui s'appelle Stand Still, Stay Silent, que je vous recommande chaudement, et ce ne sont pas les derniers fanarts que vous allez voir dans ce carnet. Ce carnet est quasiment dédié aux fanarts de SSSS, comme je dis pour aller plus vite. Mais ça, c'était parmi mes premiers fanarts, et ça se voit d'ailleurs. Hein, les dessins sont plutôt approximatifs, mais voilà, des petits dessins de Reynir et de Kitty. Et on reste dans le fanart, hein, évidemment. Toujours dans ce webcomic, il y a 2 personnages, Émile et Lali, que j'aime beaucoup. Donc je ne me retiens pas pour les dessiner. Voilà, c'est un petit peu mon petit guilty pleasure de ce carnet. Et ici, ce sont des recherches. Faut savoir que ce carnet, je l'utilise aussi quand je suis au lycée. Et au lycée, on a des tâches. Là, en l'occurrence, c'était de la scénographie. Donc voilà, j'avais fait des petites recherches. Voilà, au milieu des dessins dans ce carnet, il y a parfois des choses faites pour le lycée. Ça, en l'occurrence, n'est pas fait pour le lycée, c'était tout simplement une illustration, on va dire, de semi-référence, semi-imagination, inspirée de l'Islande.
Et ici, en l'occurrence, ce sont des recherches pour la bande dessinée pour le concours d'Angoulême que j'ai réalisé l'année dernière. Donc ça, c'était les premiers croquis de recherche de personnages. Et je crois que c'est vraiment avec ce croquis-là que je me suis décidée sur l'esthétique de le personnage qui deviendra Blausendi. Et donc j'ai pas tardé, après j'ai continué à faire des recherches de personnages. Ici c'était des recherches de logo pour quelque chose pour l'école qui ne s'est jamais fait au final je crois. Ici un storyboard pour la bande dessinée Blausendi qui est très peu clair mais comme beaucoup de choses avec moi je fais des croquis que moi seul comprends en fait. Et ici ce sont des recherches voilà, de macareux. Plus de recherches de Logi, des petits croquis que j'avais fait à une fête d'anniversaire. Une page que ma prof a prise dans mon carnet, elle a juste dessiné dessus pour me montrer quelque chose. Autre essai de storyboard pour Blausendi qui n'a pas du tout plu à ma professeure, elle n'a pas du tout aimé. Des croquis de lynx. Lali oblige, j'aime beaucoup les lynx, donc j'ai décidé de dessiner quelques lynx. Ça c'était d'après des photos. Et là, j'avais essayé de faire une sorte de lynx un peu plus proche de mon style personnel, tout en utilisant quand même des photos de référence. Hop, ici c'est une page assez random. J'avais essayé de faire quelque chose, mais ça n'avait pas fonctionné. Je l'ai laissée là, mais j'avais très envie d'arracher cette page. Je me souviens de cette soirée. J'avais essayé de faire une peinture à la gouache juste avant, que j'avais lamentablement raté. Et voilà, j'avais écrit, voilà. Il y a des jours où je n'arrive pas à colorier quoi que ce soit. Voilà, des petits croquis de croque-mou aussi, on revient aux origines. Ça, c'est un croquis qui est devenu une illustration digitale que je mettrai quelque part sur l'écran. Donc ça, c'est le premier croquis. À la base, je voulais le colorier directement sur ce carnet, mais finalement, j'ai décidé de le scanner et de le rendre en digital. Et heureusement, parce que j'aime beaucoup cette illustration. Des recherches, toujours autour des personnages de SSSS. Et là, ce sont les quelques pages que j'ai faites lors de mon voyage en Finlande l'année dernière. Et j'ai fait un peu une sorte de journal de bord en croquis, avec évidemment mon petit Logi. Donc voilà, ça c'était dans l'avion. On avait été dans un restaurant, à la bibliothèque de Audi, je sais pas si je le prononce bien. Évidemment, on ne peut pas aller en Finlande sans parler des Moumines, de la motoneige. Logi sur une motoneige, incroyable. Logi dans la forêt, incroyable. Et ça, c'est une petite peinture à l'aquarelle. J'avais une vue depuis ma chambre d'hôtel sur la mer gelée en Finlande. Et du coup, j'ai recopié à l'aquarelle. C'est une feuille que j'ai collée dans mon carnet ensuite. Et ça, ce n'est pas un dessin de moi, c'est un dessin de Duke. Donc ouais, encore une fois, Duke Locks sur Instagram, allez voir ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Petit dessin de Logi qui dit la fameuse phrase islandaise « Fettarettast » qui veut dire au final, tout ira bien. J'aime beaucoup cette phrase, quand je suis stressée, j'aime bien me la dire. Ça, c'est un dessin que j'ai ensuite scanné et que j'ai complété sur ordinateur. Je suis pas hyper fan du rendu, mais j'aime bien cette idée de faire le line sur du papier, d'ensuite le scanner et de le continuer, de mettre les couleurs par ordinateur. Là, comme la page le dit, je ne sais pas ce que je faisais. Et si on arrive à des recherches pour un projet de mode au lycée. Voilà, donc j'avais envie de faire une sorte de costume de viking avec une cape en fourrure de mouton. Projet qui ne s'est finalement jamais concrétisé puisque le confinement. Ça, c'était des exercices à partir de photos de personnes qui font du... Oh, j'ai oublié le nom. Enfin bref, j'ai pris des photos de référence de poses assez dynamiques. Et comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé les visages par Émile et Lali. Ici, c'est une sorte de dessin de photos de famille de plus ou moins tous les personnages que j'ai créés depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Un peu une sorte de photo de famille de soda, on va dire. Ici, ce sont des thumbnails pour cette illustration, que j'ai évidemment fini au digital. Ici, c'est un croquis que j'ai jamais terminé.
Une illustration donc que j'ai encore une fois collée dans le carnet d'un troll de, encore une fois, SSSS. Alors vraiment, je n'arrête pas dans ce carnet avec SSSS. Hop, voilà, ça c'était des photos, je me suis inspirée de photos sur Instagram et j'ai ajouté dans la photographie des petits personnages de SSSS évidemment, ainsi que Logi sur une branche. Hop, là c'est probablement une de mes pages préférées du carnet. Donc hop, je vous la montre dans ce sens-là puisqu'elle est dans ce sens-là. Évidemment, Dieu Émile Ali, hein, je n'arrête pas. Et ici c'est une petite sorte de BD que j'ai jamais partagée il me semble. Ici c'était des essais pour la couverture de ce carnet, une petite illustration fort peu intéressante ma foi, plus ou moins un peu ratée je trouve. D'ailleurs le papier s'est déchiré quand j'ai retiré le scotch. Ah voilà, d'autres illustrations donc d'après des photographies. Donc ça c'était une photo du Groenland et une photo de l'Islande. Donc à l'aquarelle. Des croquis plus ou moins random. Et une illustration de... Donc ça c'est une église près de chez moi que j'avais envie de peindre à l'aquarelle. Quelle galère de tourner le carnet. Ah, ici, beaucoup de têtes, des chats et des essais de Lali. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont achetés, mais j'aime bien faire ce genre de page où je superpose plein de croquis et je m'en fiche un petit peu s'ils sont moches, puisque à la fin, c'est l'accumulation de tous les croquis qui rend la page intéressante. J'ai fait la même chose avec Émile sur cette page. Oh là là, ça c'était un dessin que j'ai fait par rapport à un commentaire sur une page de SSSS. Oh, je ne pourrais même plus expliquer pourquoi ni comment. Voilà, ce dessin existe, je suppose. Encore une illustration dans ce sens-là. Donc c'était une illustration faite par rapport à une photo aussi sur Instagram. Voilà, d'un superbe chat dans une lumière orangée que j'adorais. Des croquis de Blausendi, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas vu, donc en voici, en voilà. Et là, je testais des nouveaux feutres, il me semble. Ça ne se voit pas, mais sur ce dessin, j'ai mis du Tipex, parce que j'aimais pas comment la bouche était, et du coup j'ai redessiné sa bouche sur le Tipex. Quand on le voit en vrai, ça se voit, et c'est très très bizarre. Émile en torche humaine, je ne sais pas ce qui me passait par la tête. Ça, c'est des croquis que j'ai fait à un spot d'escalade et j'ai juste dessiné les gens là-bas. Voilà. Il y a eu un moment assez incroyable où quelqu'un, après avoir passé un passage assez difficile de la voix, a crié « Je suis beau » très fort. Je l'ai retranscrit. Illustration de Émilie Lali, que je n'ai jamais postée parce que je n'aime pas comment elle a rendu. Je suis partie du principe que comme Lali est un chat, évidemment il fait des choses de chat. Donc il va faire des headbutts. Des poneys, et comme je vous l'ai dit au début, j'ai écrit pour le coup que c'était des guilty pleasure ponies. Et c'est d'ailleurs mon OC poney que j'avais avant d'avoir Logi. Et d'ailleurs ce Logi c'est des dessins donc du coup presque comme une animation en fait, une séquence d'images. Donc voilà, là j'étais en manque d'animation. J'avais très envie d'animer, mais je ne pouvais pas, du coup j'ai animé comme je pouvais sur mon carnet. Ici ce sont des premières recherches de personnages qui sont assez floues, pour une éventuelle idée de webcomic que j'avais, mais que je n'ai jamais concrétisé au final. Mais voilà, j'avais quelques idées de design de personnages. Et ça c'est une... peinture à l'aquarelle, pareil, quand j'étais allée en Bretagne, et voilà, il y avait des rochers qui dépassaient de l'eau, c'était joli. Plus de recherche de personnages, voilà, donc je ne m'attarderai pas trop dessus, au cas où je concrétise un jour cette idée, histoire de pas trop spoiler. Encore des recherches de personnages, des illustrations de fanart de SSSS, à l'aquarelle. Ça c'était, j'étais allée en forêt et j'avais fait des petits croquis un petit peu random. Pareil, encore des croquis random, évidemment. Vous commencez à me connaître. Des croquis random. Un petit peu de moumines. Voilà, j'avais envie de faire des petites illustrations des moumines.
et aussi de Tove Jansson, qui est l'auteur des Moomins. Et ça, ce sont des serviettes de restaurant collées sur une page. Il faut savoir que quand je vais au restaurant, je prends toujours un stylo avec moi et je dessine toujours sur les serviettes de restaurant en attendant mes plats. J'aimais bien comment ça a rendu, donc du coup je les ai découpées et je les ai collées. Il se peut que la serviette sente encore la moule, hein. Ce n'est pas exclu. Petite illustration encore de un des personnages dont j'avais l'idée, mais bon, finalement, j'ai jamais fini. Ça, ce sont des croquis de personnages de SNK, il me semble. Ouais, Armin, Levi, oula, il est pas beau, et Erwin. Petit alternate universe où Emile et Lali sont des surfeurs. Je crois que j'avais juste envie de les dessiner torse nu et de dessiner des planches de surf. Voilà. Bébé Logi. Logi qui saute comme un renard. Logi trop mignon, évidemment. Et des notes d'animation pour l'animation d'un personnage qui marche à quatre pattes. Il faut encore que j'anime un walk cycle de Logi comme celui-ci. En vrai, évidemment, pas juste en croquis. Hop, petite recherche de personnages, une idée qui m'était passée par la tête d'une illustration de SNK que je n'ai finalement pas fini, il me semble. Voilà, des croquis d'animaux, hein, évidemment, Lali étant un lynx, Emile étant un cocker, il me semble. Voilà, il fallait évidemment les dessiner. Et ça, c'est une sorte de cadavre exquis en BD qu'on a fait avec Diane au lycée. Donc je vous recommande encore une fois chaudement son Instagram, c'est Sitka Art. Elle fait des trucs absolument adorables et elle a un Dreki qui s'appelle Izu. Et on s'est donc amusé à faire voilà, des petits dessins, des petites BD. Ça, c'est Diane qui a dessiné Logi et moi qui ai dessiné Izu. En habit russe pour Izu et islandais pour Logi. Des petits dessins que j'ai fait en cours, il me semble, avec des nouveaux stylos, je testais des choses. Encore des illustrations à partir de photos d'Islande à l'aquarelle. Emile et Lali dans une barque, voilà, j'ai essayé de rendre une sorte d'atmosphère un petit peu froide, brumeuse, avec des stylos de couleur. Et des exercices de lynx, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et ça, c'est un dessin de Diane. Ce n'est pas un dessin de moi, c'est un dessin de Diane. De Izu qui dit que ce soir, il veut manger du roquefort. Du poulet au roquefort, pardon. Et je crois qu'on arrive à la fin, donc ça c'est parmi les dernières pages que j'ai dessinées. Donc voilà, des choses un petit peu random, on va dire. Voilà. Je perdais un petit peu l'inspiration. Et là on arrive à la dernière partie de mon carnet, dans laquelle en fait je fais des thumbnails pour des illustrations ou des idées que j'ai. Donc du coup, voilà, je peux vous montrer, mais c'est que des choses en fait quasiment illisibles, qui en fait me servent à préparer des illustrations que je fais après. J'aime beaucoup, voilà, toujours faire un petit croquis préparatoire sur papier pour pouvoir décider de quelle composition je préfère avant de commencer une illustration, par exemple. Et ça, c'est Logi version troll. Et pas troll le même, hein, bien sûr, troll dans SSSS. Donc un Logi un petit peu version horreur, terrifiant. J'aime beaucoup celui-là. Et puis là, nous avons les dessins des personnages de SSSS version poney, que j'ai fait en fait bien avant. Je les ai faits à la fin de mon carnet, mais ils datent de bien plus loin en fait. Donc voilà, et je les ai scannés et j'ai mis les couleurs sur ordinateur. Et voilà, nous arrivons à la fin avec une page de choses, de tests de stylo random et d'exercices de maths. Et ensuite, voilà, c'est la fin de ce sketchbook tour. J'espère que ça vous a plu. C'est ma première vidéo face caméra, donc voilà, je ne sais pas, enfin face caméra, dos caméra, mais avec ma voix. Donc voilà, je ne sais pas parler vraiment face à une caméra. Dites-moi si vous avez des conseils ou des choses que je pourrais améliorer. En tout cas, voilà, ça m'a fait très plaisir de vous montrer ce carnet. Et je suppose que je ferai plus de sketchbook tour sur les prochains carnets que je ferai. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner, parce que sur YouTube c'est important. Voilà.